Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce 20e jour du calendrier de l'Avent et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la technique du résiste. Alors je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo, j'ai eu des petits soucis de cadrage d'une part et puis de rotation de la vidéo, du coup j'ai dû modifier et la vidéo sera pas de la même qualité que celle de d'habitude donc je m'en excuse par avance. Et puis il y a des jours comme aujourd'hui où quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai une partie également qui n'a pas été enregistrée. Je vous l'expliquerai de vive voix, mais du coup je n'aurai pas de visuel. Voilà, donc je m'excuse d'avance pour tout ça, mais j'espère que vous saisirez malgré tout le fonctionnement de cette technique du résiste. Et donc, on y va. Donc en fait, cette technique consiste à embosser à chaud sur du papier, donc là avec de la poudre blanche. Et malheureusement, toute ma partie où j'ai embossé ne se voit pas. Donc j'ai tamponné en fait à la Versamark, puis j'ai mis de la poudre blanche et j'ai chauffé. Donc comme dans les vidéos précédentes où j'ai utilisé cette technique de poudre à embosser. Je viens ensuite travailler mon papier. Donc là j'ai choisi différentes couleurs de Distress Oxide que je viens appliquer toujours avec mon blending brush que j'adore. Donc là je cherche en fait à mettre de l'encre, je ne travaille pas de façon uniforme en fait, je laisse des parties plus claires, des parties plus foncées. Et donc lorsque je change de couleur et que j'amène une couleur plus foncée, pareillement je garde des coins. Donc en fait je remets la partie foncée toujours là où j'avais déjà mis pas mal d'encre, pour toujours garder des zones un peu claires. Donc j'ai un petit peu accéléré le travail de l'encre parce que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois durant ce calendrier de l'Avent, donc je pense que vous avez bien vu comment ça fonctionne. Vous voyez que je pense toujours à mettre un petit scotch sur mes doigts pour éviter les traces de doigts justement sur mon travail, ça c'est assez important. Donc je repasse les différentes couleurs jusqu'à ce que ça me convienne. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je passe un petit mouchoir pour nettoyer finalement mes tamponnages, enlever toute l'encre qui s'est déposée dessus. Et du coup, mes petits flocons ressortent bien en blanc. Alors, j'ai tamponné un deuxième motif de boule de Noël en fait que je vais travailler dans les tons rouges. Sur le même principe. Donc là, je cherche à faire quelque chose d'un peu plus uniforme. J'avais prévu une couleur qui finalement ne va pas, donc je la change pour un rouge plus bordeaux. Parce que l'autre faisait vraiment trop orangé. Et je recharge mon papier jusqu'à ce que la couleur me convienne. Donc là je vais avoir quelque chose d'assez uniforme. Même chose avec le mouchoir, vous voyez tout de suite, même si on est un peu loin, je suis désolée, que le motif réapparaît tout de suite assez rapidement en blanc. Je me suis essayé une troisième technique, enfin une deuxième technique finalement, mais un troisième papier. Donc là j'ai ressorti mes encres liquides en spray, c'est des ID Swap, mais ça marche avec tout type d'encre. Celles-ci elles sont en fait un peu pailletées. Donc vous voyez que j'ai mis une boîte, donc je me suis acheté une boîte pour faire ce genre de travaux, pour éviter les projections, parce que on a vite de l'encre un peu partout avec ce genre d'encre là. Voilà, donc je vous montre de plus près. Donc sur le même principe, en fait, mes petits sapins ressortent avec l'encre. Donc là, avec un mouchoir, je viens enlever l'excédent d'encre. Et je reviens travailler cette fois-ci, et je vais finir donc une carte avec ce motif de petites boules de Noël. Je les retravaille en fait avec mes feutres à alcool Spectrum noir. Finalement, j'ai passé parce que le cadrage n'était pas bon et on ne voyait pas du tout mon travail. Et puis je trouvais que tout ça manquait un petit peu de brillance, donc j'ai ressorti mes Perfect Pearl. Et avec mon pinceau, je viens en déposer. Donc je ne vais pas sur les boules, mais je travaille plutôt sur les parties rouges de mon papier. Voilà, donc là vous voyez quand j'incline un petit peu mon papier, on voit très bien le côté brillant. Je trouve que ça fait tout de suite beaucoup plus festif. Voilà. Ensuite avec mon petit gélier doré, je vais repasser en fait
dans chaque petite boule pour amener la petite touche de lumière. Donc c'est pareil, je crois pas que vous y voyez grand chose. Du coup, je vous passe ça, mais par contre, je vous montre le résultat. Voilà, donc ça ramène une petite touche de brillance encore en plus. Ensuite, j'ai découpé deux boules, donc une blanche et une dorée. Je viens retravailler ma blanche avec les mêmes couleurs que mon fond de tout à l'heure. Mais vous voyez que je laisse une partie un petit peu blanche sur le côté, donc pour faire un petit effet un peu de lumière, hein. Ensuite, je prends un fond de carte donc carré et j'ai tracé un trait, donc là à 3 cm du bord, c'est pour me permettre de venir me mettre bien droite avec mon petit rectangle. Puis juste au ras de mon papier, je mets une ligne de colle sur laquelle je viens coller une fine bandelette de papier doré. Donc ça, c'est une petite astuce qui vous permet d'éviter de doubler complètement vos papiers. Déjà, ça vous permet d'avoir quelque chose de moins épais. Et puis, ça vous fait des économies de papier également, de papier métallisé. Ensuite, j'ai découpé dans le même papier un petit texte, donc Joyeux Noël, que je viens coller sur ma boule. Et je vais superposer mes deux boules. Donc, je garde la dorée en dessous. Désolée encore une fois pour le cadrage, là on ne voit pas, mais donc j'ai rajouté un petit nœud blanc pailleté. Je viens recouper tout ce qui dépasse de ma carte. La carte n'était pas tout à fait droite non plus, donc je recoupe également sur le côté droit et le bas sur le même principe. Il ne me reste plus qu'à coller ma boule, donc je l'ai placée sur des mousses 3D. Et puis je trouve qu'elle aussi, elle manque un petit peu de brillant, donc je viens lui rajouter un peu de Perfect Pearl donc dans l'angle en haut à droite. Et puis j'en mets une petite touche en bas du côté du papier doré. Et je viens placer ceci en 3D. Je fignole un petit peu tout ça avec mon pinceau. Et voilà, une carte bien brillante. J'espère qu'elle vous plaira et je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain!